Alors, je m'appelle Valérie, je suis herboriste. J'ai donc une formation en herboristerie et botanique avec l'école des plantes à Paris, que j'ai commencé en 2015 et qui s'est terminée en 2018. Puis j'ai une formation derrière en naturopathie. La naturopathie qui permet donc d'avoir une plus grande connaissance du corps humain et de ses fonctionnements. Et ce qui permet de comprendre comment les plantes peuvent aider le corps à se rétablir ou à éviter de tomber dans le déséquilibre des maladies par exemple. Donc voilà, j'ai fait cette formation à Vannes en naturopathie avec l'école Hildegarde, qui est une école qui va reprendre tous les principes que Hildegarde proposait au Moyen-Âge en matière de phytothérapie, puisqu'elle utilisait les plantes. À cette époque-là, elle connaissait énormément de plantes qu'elle conseillait, elle, en soins. Et elle proposait des mélanges de plantes souvent à base de vin, puisque le vin permettait d'extraire les principes actifs des plantes. Donc, par exemple, nous avons la possibilité, grâce au médecin Vigard Strello, de retrouver les remèdes que proposait Hildegarde au Moyen-Âge. Donc je peux vous présenter une des compositions qu'on ne trouve pas ailleurs en phytothérapie, c'est l'élixir de scolopendre. Donc la scolopendre, ça fait sourire souvent parce qu'on pense aux mille pattes, mais en fait c'est une fougère qu'on trouve assez souvent ici à Belle-Île et qui va être mise à macérer dans du vin avec des épices. Et c'est un remède qu'elle proposait pour soulager le foie. Alors ça fait beaucoup rire quand je présente ça en promenade sur les plantes médicinales, parce que soigner le foie avec de l'alcool, c'est quand même assez étonnant. Mais oui, on peut le faire, mais on rappelle que ce sont des doses médicinales, donc à raison d'une cuillère à soupe ou un petit verre à liqueur par jour. Hein, mais ceci pendant 6 semaines quand même. Hein. Donc les gens qui ne tolèrent pas l'alcool sont priés de s'abstenir. Donc voilà, nous voilà dans le cabinet dans lequel en fait je reçois les personnes qui souhaitent faire un bilan de vitalité. Dans ce bilan, on va jauger la vitalité de la personne, sa capacité en fait naturelle à supporter en fait la contrainte de la vie et de retrouver la dynamique si parfois on l'a perdue. Donc pour ça, on a quelques outils. Dont ce qu'on appelle l'iridologie. Donc l'iridologie nous permet d'avoir une vision de la vitalité de la personne. Donc c'est pas une science exacte, c'est simplement des indications sur sa vitalité. Donc vous voyez ici, donc ça c'est des cartes qui ont été faites par des spécialistes qui considèrent que dans l'iris on retrouve les parties du corps. Exactement comme dans la réflexologie plantaire, en fait, qui va être aussi un indicateur de vitalité de la personne. On peut voir en effet dans le pied certaines zones plus ou moins apparentes, plus ou moins dont des tissus vont être plus ou moins gonflés, tendus, et ce qui va orienter en fait notre possibilité d'aider ces personnes à retrouver la vitalité. Alors,
Parmi les formes galéniques qu'on va trouver en herboristerie, on va trouver les macérats huileux. Alors par exemple, ici on a le macérat huileux de pâquerette rose, donc c'est fait par l'école bretonne d'herboristerie. Donc c'est de la pâquerette et de la rose, les fleurs sont mises à macérer dans l'huile pendant une vingtaine de jours. Et ce macérat va nous permettre de retrouver la beauté du buste. Donc la pâquerette a une réputation d'être tenseur de buste, donc très indiqué pour les dames. Et la rose, avec ce joli parfum délicat, va permettre aussi de retrouver un visage détendu. Voilà, par exemple. Alors voilà une plante que j'ai plantée il y a quelques années, donc c'est du cassis, Ribes nigrum en latin. Je l'ai planté en masse, alors c'est sympa parce que ça se reproduit assez bien par bouturage. Et donc ce qui est intéressant, le cassis et en médicinal, c'est surtout les feuilles qui vont avoir un côté diurétique et puis anti-inflammatoire. Donc on va le trouver dans des tisanes pour drainer la peau, le sang. Et donc on peut sentir les petits bourgeons qui ont une petite odeur de cassis. Les bourgeons à la base des feuilles. Donc on sent, toute la plante sent vraiment le cassis. Donc on va récolter les feuilles au printemps quand elles sont bien chargées de principes actifs, parce que si on attend l'été, la plante elle va donner son énergie aux fruits. Donc à ce moment-là, on récolte plutôt les fruits. Et puis il y a une autre utilisation, c'est si on veut récolter les bourgeons de cassis, qui sont en fait le remède en gémothérapie, le plus connu et le meilleur, hein, en goût je veux dire. Pareil, donc pour lutter contre l'inflammation, plutôt de l'ossature. Et puis aussi il a un côté antihistaminique. Voilà, alors ici c'est la petite bande que j'ai installée, parce que quand on a installé la serre, il y avait une bande de terre qui était en surplus, donc j'ai décidé de faire un petit coin pour les plantes médicinales, mais à la fois sauvages et à la fois plantées. Du coup j'ai été chercher ici à Belle-Île, on a de la Tanésie, qui est une plante qui est plus trop utilisée parce que c'est une plante très forte qui contient de la thuyone. Mais c'est une plante qui était à l'époque utilisée pas mal pour, donc ça c'est sa fleur, pour lutter contre les vers. Donc c'est une plante anti-helminthique qu'on va maintenant très peu utiliser à cause voilà, du risque de toxicité. Mais elle sent très bon, c'est une plante aromatique, hein. Qu'on peut utiliser sans trop de problèmes quand elle n'a pas encore fait sa fleur. Voilà, donc disons que moi je peux l'utiliser, mais je ne l'aurai pas en vente à la boutique par exemple, parce qu'elle n'est pas autorisée à la vente. Voilà. Ici une autre plante alors que moi j'ai planté et qu'on trouve aussi dans les jardineries, c'est l'absinthe. Artemisia absinthium. Donc c'est pareil, c'est une plante qui n'est pas autorisée à la vente en herboristerie, mais c'est une plante qu'on utilisait aussi beaucoup avant pour le côté digestif. Et pareil, on peut l'associer à la Tanésie pour lutter contre les vers. Bon, après c'est une plante, c'est Artémis, c'est donc une déesse. C'est une plante qui donc tient son nom d'une déesse, donc c'est une plante forte qu'on ne peut pas utiliser de façon prolongée. Elle a été aussi incriminée à l'époque où on faisait de la liqueur d'absinthe.
parce qu'elle était accusée de rendre les consommateurs fous. Pareil, elle contenait aussi de la thuone qui donc est neurotoxique, c'est une molécule neurotoxique. Donc voilà, ici, là, j'ai choisi de laisser pousser quelques plantes de façon spontanée. Et là, on a un bel échantillon de carottes. Alors la carotte, c'est une plante de la famille des Apiacées. Dans cette famille, il y a autant de plantes toxiques que de plantes comestibles. On reconnaît la carotte. Donc un des critères, c'est que déjà elle est poilue sur tout le tour de sa tige. On a aussi un critère ici. Ce sont des petites bractées, donc ce sont des pièces foliaires, des petites feuilles qui vont entourer l'ombelle donc de la carotte. Alors là, c'est le moment. Là, on a une petite punaise qui vient s'inviter. C'est le moment où les graines vont maturer. Donc pour ça, elle va replier toutes ces petites ombelles, ces ombellules, et les graines vont maturer à l'intérieur. On utilise la carotte en médicinal. À partir de ces graines, on va tirer de l'huile essentielle.